Bonjour chers concitoyens, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Nandenge, vous allez très nombreux. Yakolanda notre analyse. Comme vous pouvez le dire quelqu'un, l'heure est grave. L'heure est grave. Aujourd'hui, dans le cadre et à réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Vous allez n'apposer ça ensemble avec vous. Tomeka Kosololation, une question. Ou ezali question d'actualité, mais ezali ko toucher sur la problématique, ezali ko toucher sur la souveraineté de notre pays. La souveraineté de notre pays, en réalité, et bonga kezala eloko yo, nous ne pouvons pas négocier. En réalité, parce que c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui justifie d'ailleurs le combat. Il y a pas peur de l'indépendance. Et d'aller juste correction moko ya kosala na bandeko oyo balobaka ba père fondateur, ils sont pères fondateurs, oui, de la République, mais ils ne sont pas pères fondateurs de l'État parce que l'État a existé avant. En lisant certains auteurs, en lisant certains doctrinaires au Baza Kolobela sur l'État, parce que n'oubliez pas qu'en tant que politique, nous sommes tenus, nous sommes astreints de nous documenter, de comprendre le fonctionnement de l'État, et puis en tant que sujet du droit international, qu'il y ait ses relations avec d'autres États. Et donc, en tant que scientifique, en tant que politique, nous sommes condamnés à découvrir où sont en réalité nos faiblesses, déjà à partir de la Genèse jusqu'aujourd'hui, pour que le jour où on va accéder au pouvoir, tous à la même de solutionner le problème. Dans ces doctrinaires, dans la plupart des cas, Baza Koloba en droit international, l'existence de l'État, l'effectivité de l'État est fondée essentiellement sur trois éléments essentiels. Oyezali, d'abord, la population, c'est-à-dire qu'il y a une population constituée des nationaux et des étrangers. Il y a, deuxième élément, les territoires. Dans ces territoires, on parle de territoire en termes d'espace Yamabélé, on parle en termes Yabamaï et on parle en termes d'espace aérien. C'est-à-dire que ce sont là les éléments essentiels. Et le troisième élément, pour certains doctrinaires, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est-à-dire que le droit d'agir en dernier ressort dans l'espace d'influence. Et donc, en ces moments-là, Tozali coexister en tant qu'État parce que nous répondons à ces trois éléments essentiels. Et dans la souveraineté, Ezali, d'abord, au niveau, il y a ce qu'on appelle le droit international. Ezali, la reconnaissance de la communauté internationale, Yakoye Baete, c'est-à-dire la reconnaissance, Yako décider en dernier ressort à un pays. Tous ceux qui vivent dans un pays sont soumis aux lois internes. Il y a pays où on est ici Bazali, que ce soit les étrangers, que ce soit les nationaux, Bazali soumis à cet ensemble de lois. Et dans ces pays-là, Nakati Nabango, il y a des relations qui sont verticales et horizontales. C'est-à-dire que à ce niveau-là, tout le peuple naît égaux, comme nous le disons dans la Constitution, mais il y a aussi le côté vertical, il y a une sorte de hiérarchisation. Ça, c'est au niveau interne. Mais au niveau international, il y a un principe essentiel, le principe de l'égalité. C'est-à-dire que tout État, Azali, distinct avec un autre, ces États-là, ou cet État n'a pas d'autorité, le colonel. Ce n'est pas qu'il y a un autre État qui décide à sa place, justement parce que ces États-là sont tous souverains. Et la souveraineté, wana, ezali ko garantir na bateau bazali en interne, o bazali ko gérer na bao bazali gérer, de décider en dernier ressort
sur des questions oyo ezali ya bango. Dans nos recherches, nous avons trouvé dans la charte des Nations Unies, chapitre 12, et dans l'article 75 à 85, qu'il y a possibilité de mettre un État sous tutelle. C'est-à-dire que le principe, il y a qu'à mettre un État sous tutelle, il y a qu'à longolayer certains droits souverains, et il y a qu'à tchailler na maboko, soit il y a un État, ou soit il y a une mission, il y a Nations Unies pour administrer pendant une certaine période au regard d'une situation Oyo Ezali Yambo Kawana. Donc, le principe il a mis sous tutelle, Ezali un principe Oyo Ezali na charte des Nations Unies, mais en réalité, c'est très difficile de l'appliquer au risque de violer ces principes au babengi principe d'égalité. Donc, il n'y a pas autre État qui soit supérieur à l'État Oyo Ezali fait un problème où il y a Kouchiango sous tutelle. Donc, le concept mis sous tutelle est difficile d'appliquer parce que ça viole effectivement un certain nombre de droits et le grand principe de l'égalité tel que nous l'avons dit. Mais attention, il y a ce qu'on appelle en fait, on reconnaît aux États le droit, n'est-ce pas? On reconnaît aux États le droit d'accepter. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit à un État d'accepter de s'aliéner ou de perdre une partie de sa souveraineté, de se laisser dompter par un autre État, mais que cela soit volontaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord. Il faut que cet État qui veut être mis sous tutelle accepte ce qu'on appelle l'aliénation volontaire. Ça, c'est en psychologie. Donc, l'État peut accepter de vendre sa souveraineté, de céder une partie de sa souveraineté, na cadre wana ya kondima ke batu mususu bacha sous tutelle. Sous tutelle, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de décider. Ce sont les autres qui décident en lieu et place. Il y a bino. C'est-à-dire que vous mettez en cause votre souveraineté. Vous cédez votre droit de décider en dernier ressort à une organisation ou à un autre État. C'est possible, ça ne viole nullement la charte des Nations Unies parce qu'il y a des dispositions telles que nous l'avons dit dans le chapitre 12, comme en article 75 à article 85. Donc, si le pays accepte volontairement de céder sa souveraineté, la communauté internationale ne peut pas s'y opposer. Et la ligne volontaire que Batouba Sale. Alors, Totangi dans la Constitution, parce que je crois que c'est ça l'essentiel, la Constitution dit ceci, dans son article 217, il y a Constitution. Balobi, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous comprenez que l'article 217 de notre Constitution reconnaît qu'on peut céder partiellement une partie de notre souveraineté ou l'abandon partiel de notre souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est-à-dire que le contexte, il y a qu'à céder partiellement notre souveraineté ezali na kati ya Constitution. Le fait d'avoir accepté d'être membre d'une organisation régionale ou sous-régionale fait de nous des pays qui cèdent une partie de leur souveraineté en vue de voir cette organisation et poser acte en faveur, il y a pays qui sont membres dans le cadre, il y a l'unité africaine. Donc, quand nous entrons, nous devenons membres
d'une organisation telle que la SADC, par exemple, nous cédons une partie de notre souveraineté, la charte créant cette organisation a une suréminence sur nos lois. Ce qui est interdit dans notre pays, si nous acceptons dans la convention ou dans l'accord ou le traité au niveau international, si ce traité est dûment signé par nous et ratifié, eh bien, ça a une suréminence sur nos lois. Et donc, nos lois doivent s'adapter à cette convention internationale parce que c'est la convention internationale qui s'applique en nous et sur nous par le fait d'avoir adhéré une quelconque organisation. Donc, ces principes-là existent. Mais la nuance, ezali sikona, quelles sont les matières et quelle est la finalité? Ici, on insiste plus sur l'unité africaine. C'est-à-dire que si nous voulons qu'il y ait l'unité africaine dans le cadre de l'intégration régionale, dans le cadre de l'Union africaine, nous cédons une partie. Et donc, ces pays-là, cette organisation peut orienter certaines décisions chez nous sur base de conventions que nous signons. Alors, il y a des éléments essentiels que nous devons tous lire. Et d'aller apparaître dans l'article sur les traités. L'article 213, l'article 214, l'article 215, l'article 216, et d'aller sur ces traités, et l'article 217, tel que nous l'avons dit. L'article 213 dit ceci. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. On dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. C'est-à-dire qu'il est reconnu au président de la République de négocier et de ratifier. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que le gouvernement, de son côté, conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Ce sont des compétences qui leur sont reconnues. Article 214 de l'OBIBOE. Les traités de paix, le traité de paix, le traité de commerce, le traité et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échanges et adjonctions des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire que ces genres de traités et accords, ils ont avant et s'appliquer, il faut qu'il y ait une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie de référendum. J'insiste, nulle cession, ni l'échange, ni la jonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. C'est-à-dire qu'on donne un certain pouvoir au président de la République, on donne un certain pouvoir au gouvernement, mais on dit, pour ces genres de traités, pour ces genres de conventions, pour ces genres d'accords, il faut consulter le souverain primaire. Parce que justement, le pouvoir dans l'État est limité. Il n'y a que le peuple qui décide en dernier ressort. C'est le peuple qui décide en dernier ressort, et de ce fait, si vous prenez certaines décisions sans respecter la procédure, eh bien, cela ne peut être appliqué. Et surtout que, ezali, la volonté cristallisée de la population. L'article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de la loi sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est-à-dire que dans le principe, quel que soit votre traité, quel que soit votre accord, quelle que soit la convention que vous pourrez signer, la Constitution dit ceci: les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de publier l'essentiel des accords parce que à partir de l'accord wana et kozala na autorité supérieure aux lois. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, la population doit en être informée parce que lorsque vous posez des actes dans le sens il y a accord ou traité, si ces actes-là sont considérés dans l'isolement comme en violation de la loi, le fait seulement que vous avez publié ces traités et accords, le principe et le nul n'est censé ignorer la loi peut vous protéger parce que là, vous avez publié. Et dans le mécanisme de la publication, c'est le journal officiel. C'est-à-dire que le traité et accords doivent passer par le journal officiel justement pour permettre à ce que les informations aient à la connue de tous. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de la loi sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est là l'essentiel des dispositions pertinentes de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième de députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. C'est-à-dire que il faut que ces accords, ces traités signés, ne heurtent pas, ne marchent pas, ne violent pas, ne soient pas contraires aux certaines dispositions de la Constitution. Et donc, leur application, il faut tenir compte de la Constitution. Si la Constitution est allée contraire à ces traités et accords avant leur ratification, il faut soit qu'on rejette en gros, ou soit qu'on change les dispositions de la Constitution. En ces moments-là, la Constitution devient et autorise l'application de ce qui s'est fait, et en ces moments-là, le pays travaille normalement. Ce qui veut dire que le constituant savait qu'il y a possibilité, il y a causa na ba traité oyokoyiko kende contraire à la Constitution. Et donc, là, nous comprenons tous que la Constitution est allée fixer le lenge yaba accord oyo ekoki ko s'appliquer dans notre pays. Le lenge yaba accord oyo ekoki ko s'appliquer dans notre pays. Alors, M. Félix Tshisekedi s'est décidé de décréter l'état de siège. Par souci à histoire et pour des raisons pédagogiques, je tiens à vous rappeler que lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il était déjà en contact à plusieurs pays. Mais peut-être que ces contacts-là, ils ont vraiment makasi mingite, mais lorsqu'on a publié ces résultats, il a été contacté, il a fait des promesses, et même dans son discours, il y a le 24 janvier, il a eu à faire sortir certaines intentions dans ses discours, et vous comprenez que M. Félix Tshisekedi avait effectivement l'intention, et au code Sabiso na EAC pour des raisons que lui-même a eu à avancer. Quand à côté na kati ya EAC, il a pris un certain nombre d'engagements, parce que déjà au mois de mars 2022,
EAC avait commencé à faire des déclarations sur nous, alors qu'en réalité, nous n'étions pas encore membres. Lorsque AECO procédait, dans le mois de mai, à la signature, il y a traité, il y a EAC, il y a eu des décisions qui ont été prises à ce niveau-là. Et ces décisions-là ont commencé déjà à se faire appliquer. Il eût fallu que Batou Bazali Pembeni a fait ce que na Batumsou que la procédure telle qu'entamée était en violation de la Constitution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cette fois-là associé l'Assemblée nationale et le Sénat pour avoir cette loi, il y a ratification, les instruments à ratification, afin que le 11 juillet, le ministre en charge des Affaires étrangères a déposé au niveau de l'EAC. Il a déposé au niveau de l'EAC les instruments à ratification. C'est en ces moments-là, en réalité, que EAC pouvait agir sur nous. Parce que EAC, en tant qu'organisation sous-régionale, Azaïna charte nae, cette charte qui a été révisée à plus d'une fois, et dans ces dispositions, il y a des résolutions, ils ont mis des conventions, par rapport à un rôle que doit jouer EAC dans les pays membres, et donc, c'est à partir de, il y a déposé instrument qu'on nous a enregistré en tant que tel. Nous devenons membres. Et les textes, il y a Mbokawana, il y a organisation wana, et commis kolobela sur nous. Mais attention, EAC n'avait pas le droit, bien qu'étant membre, il y a cette organisation, n'avait pas le droit de prendre des décisions sur nous, surtout dans ces domaines, il y a sécurité, sans qu'il y ait l'aval du gouvernement ou sinon du pouvoir en place. Ce qui a fait que M. Félix Tshisekedi a autorisé à l'EAC de s'ingérer, de s'y sur la question sécuritaire parce qu'il y a pour Naya Kanisaki, la solution pouvait venir de là. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, c'est juste un rappel, M. Félix Tshisekedi lui-même vous a dit qu'il nous a fait entrer dans EAC, pas pour des raisons sécuritaires, mais plutôt pour des raisons économiques, pour des raisons à commerce, faciliter les échanges, les transactions entre nous et ces pays-là, parce qu'à mon avis, il y avait double frais d'entrée, droit d'entrée pour le Congolais, alors que dans d'autres pays, il y avait la facilité, il y a quoi accéder facilement. Et c'est comme ça que lui a côté ici. L'idée à Kobenga EAC dans la question, il y a insécurité, à lobby qu'il y a après. Donc, la raison n'était pas sécuritaire, mais la raison était d'abord économique. La question que nous devons tous nous poser, qu'est-ce que nous avons déjà gagné depuis que EAC, nous sommes devenus membres de EAC sur le plan et commerce? Qu'avons-nous déjà gagné? Est-ce que nous avons aujourd'hui la facilité de transacter avec ces pays? Si oui, dans quel domaine et quels sont les dividendes ou qu'est-ce que nous gagnons depuis que nous sommes devenus membres de EAC? Un autre élément est allé pour des raisons sécuritaires. Pour des raisons sécuritaires, nous savons tous que l'essentiel, il y a des membres de EAC, bazali, bateau, bazali, porteur, il y a vision imatuchi. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont derrière la situation de guerre et plus la situation perdure, plus ils en profitent. Parce que ce soit sur le plan du commerce, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan économique de manière globale, plus il y a la guerre chez nous, plus ça profite à ces pays-là. Parce que tous ceux qui vont transacter dans cet espace dépendent inéluctablement de ces pays-là. Parce que lorsque vous prenez le territoire en Abisso, la monnaie qui domine, c'est la monnaie de ces pays-là, parce que justement, il y a des commerces qui se font. Bateau bakoma na Aru, bateau bakoma na Djougou, bateau bakoma na Bunia, toute cette partie-là. Bakoye bisabino, qu'il y a un certain moment, et dans certains de ces territoires, la monnaie
ougandaise a tendance à surplomber, à dominer sur la monnaie nationale parce que l'essentiel de ce que vous allez acheter comme produit manufacturier est Utarakuna. Et donc, pour transacter avec eux, il faut avoir leur monnaie. Et l'essentiel de biens de consommation au esala marakuna et Utarakuna. Ba mituka, ba savon, ba mai, ba sucre, ba mungwa, ba singasuki, ba tonga, ba bouton et Utarakuna. Parce que nos frères vivant dans cette partie-là, bazali enclavés, bazali isolés de reste du pays. Ce qui fait que le boisson oye Utaka kisangani est allé plus cher que ba boisson oye Utaka nani Ouganda par exemple. Parce que là-bas, ils ont la facilité d'entrer et les infrastructures routières de la partie, il y a un pays où on a, ils allaient en bon état, ce qui fait que Mouto Azako ya côté Kabilo on a frontière, de l'autre côté, Azan a moins de coûts, moins de charges d'exploitation, moins de coûts que Mouto à Outina Kisanga, Mouto à Outina Kinshasa, parce qu'il y a d'autres frais de transit que nous devons payer. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution à ces niveaux-là. Ça reste alors sur des questions sécuritaires. Sur les questions sécuritaires, nous vous avons dit, je vous avais dit que M. Félix Tshisekedi va mettre sous tutelle une bonne partie de notre pays. M. Félix Tshisekedi a accepté de créer, en connivence avec ses partenaires, de ces États-là, de créer une zone tampon. Cette zone tampon apparaît, n'est-ce pas, dans le texte signé par M. Félix Tshisekedi. Il a signé un texte, le communiqué final sanctionnant les assises Yamini Sommet à Luanda. Dans ces assises, balobaki que là où le M23 va libérer, ce sont les troupes. Il y a des pays où na côté à EAC, bangonde bako occupé. Tant qu'on bako occupé, les M23, comme le gouvernement congolais, n'ont pas droit d'y entrer, sauf autorisation spéciale. C'est-à-dire que ceux qui va commis les Sikamoko M23 à Longwe, bah tu y a EAC baillé. Ceux qui baillé pour que l'État congolais atteigne Batu. Atinda Batu, na il faut d'abord que Batouana bazala accepté par les deux parties, les deux belligérants. Le M23, pour Aya, il faut en a raison, moko ya sangisa bango avec le gouvernement Nebaye. Ce qui l'une de parties, Aye na marque naye, cela sous-entend, d'après leurs accords, il y a violation des accords, et donc, ezongi susuna bitumba, et les cycles continue. Donc, ce qui sous-entend quoi? Cet espace n'est plus dirigé sur base de nos lois et de notre constitution. Cet espace est commis à Maboko Yabapaya. Et commis à Maboko Yabapaya, c'est-à-dire qu'on a perdu toute notre souveraineté dans cet espace. Ce n'est plus nous qui décidons en dernier ressort, mais c'est plutôt les EAC qui dirigent cet espace. Et comme EAC est une réalité abstraite, qu'est-ce qui s'est fait? Ce sont les États membres qui gèrent. Le EAC avait publié le plan opérationnel et la carte opérationnelle, il y a activité na bango dans cette zone, lorsque nous avons commencé à condamner les laxismes qui caractérisaient le gouvernement congolais, qu'est-ce que nous avons entendu? On nous a dit que le ministre des Affaires étrangères à Lobaki, que non, ils vont analyser les documents, ils vont parlementer avec les autres États, parce qu'eux n'étaient pas informés, et donc ils n'étaient pas d'accord, et avant qu'ils s'appliquaient, et c'est là qui n'a bango, bas solo la nan. Et là, que les alliés surprenants, c'est cet accord, c'est ces documents qui est en train d'être appliqué. Qui a entendu le gouvernement revenir? La population a émis sa population, voilà le document, on a totali,
notre chef d'état-major général l'avait accepté, et les documents, les authentiques, et nous adhérons à cette vision, nous prenons acte ou nous prenons note de l'existence de ces documents et de son application. Personnellement, moi, je n'ai pas entendu, et je ne prétends pas avoir tout entendu, mais au moins, je n'ai pas appris que le gouvernement a validé ces documents, mais c'est ces documents qui s'appliquent. Le zone Oyo Bachaki, EAC, Batindi Batroupe, ces troupes-là, Bazako occupé, Bazone Wana, c'est ces troupes-là, Oyo Baye, qui gèrent. Mais attention, ils gèrent sur base de quoi? Parce que la gestion est espace. La gestion est espace. La gestion, il y a économie. La gestion, il y a population. Ça n'apparaît pas dans le document Oyo, M. Félix Sekei a signé. C'est-à-dire que M. Félix Sekei, en signant le communiqué final et les documents connexes, nulle part, le comment la gestion, et il y a espace en égoïque Salema. Quelle est la constitution qui sera appliquée? Quels sont les droits qui sont reconnus à ces populations? Qui va percevoir les taxes? Quelle est l'administration qui va, quelle est l'organisation qui va administrer cette zone? C'est EAC. C'est-à-dire que la norme qui sera dictée, la norme qui sera appliquée là-bas, personne ne connaît. C'est-à-dire que la population de là-bas, à cause de la administrée par les troupes, automatiquement, cette décision-là annule l'ordonnance déclarant l'état de siège. Parce qu'en ce moment-là, l'état de siège avait comme soubassement la Constitution, article 86 de la Constitution. Cette ordonnance était prise par le président de la République et accompagnée par le Parlement sur base de nos lois. C'est-à-dire que les gouverneurs qui ont été nommés ont l'autorité dans cet espace. Ce sont eux qui sont appelés à administrer, c'est eux qui élaborent le budget, c'est eux qui perçoivent les taxes, c'est eux qui affectent, c'est eux qui font le suivi, ce sont eux qui exécutent. Ça, c'est d'après l'esprit de l'ordonnance qu'il y a, dans une certaine mesure, un soubassement constitutionnel. Mais dans le cas d'espèce, les zones occupées par EAC ne sont pas gérées sur base de notre constitution, mais gérées sur base de la volonté de parti. Ce qui veut dire que cet espace, qui sous tutelle, il y a administration de l'État sur base d'ordonnance, n'est plus sous tutelle et administration, mais comme sous tutelle, il y a EAC et EAC a cédé le droit de gérer aux États membres. Cela veut dire quoi? Bunagana est commis sous tutelle de l'Ouganda. Ce qui veut dire que s'il y a des Congolais qui font le commerce, ils vont financer le fonctionnement. Il y a armée ougandaise dans cet espace, les taxes et consorts, et qu'au quota, Nambongo na bango, bango sko bako administrer. Or, la difficulté maintenant, est que pendant que l'État congolais avait la totalité et à sa souveraineté, cet espace était sous l'influence de l'économie ougandaise, n'est-ce pas? Lorsque le M23 a occupé l'espace, cet espace-là est encore sous le contrôle économique il y a Ouganda. Mais cette fois-là, c'est l'Ouganda qui vient gérer. Ce qui veut dire que la monnaie qui sera utilisée là-bas, c'est la monnaie ougandaise, parce que eux n'ont pas le droit de quitter, d'aller de l'autre partie, il y a Congolais pour transacter, pour des raisons de sécurité, bakobanga tout ça, bakosukawana, ils vont commencer à vendre na Ouganda, bakoya bateki na Ouganda, ce qui veut dire que cet espace-là, bapesi yango sous forme de low cost, bapesi yango lokola mbeka na Ouganda. Et donc, nos frères, pendant un temps, deviennent sous tutelle des Ougandais. Et dans la répartition na bango, bakaboli chaque territoire, chaque partie, bakaboli yango
na ba pays wana. C'est-à-dire que tout cet espace est kozala géré par le Rwandais. Et le Rwandais, les Ougandais, le Burundais, et ainsi de suite. Donc, au regard de cette réalité, vous comprenez que ces inconscients qui vous servent de dirigeants viennent de mettre sous tutelle l'espace congolais, et donc l'État n'a plus la souveraineté initiale. L'État vient de perdre sa souveraineté initiale parce qu'il y a une partie du pays qui n'est pas administrée par l'État, par les structures, les organes, les institutions étatiques sur fond de la Constitution de 2006 telle qu'est révisée à ces jours. En ces moments-là, nous ne sommes plus la République démocratique du Congo sur pied. Il y a disposition, il y a article 1er à la Constitution. Nous sommes un pays qui est partiellement sous tutelle des autres États. Quand je vous parlais de la Charte des Nations Unies, les Nations Unies peuvent mettre un État sous tutelle ou un État sous tutelle, mais ce n'est pas les Nations Unies en réalité qui va gérer. Bakoki ko pesa yango pe pas un autre État. C'est la même chose. Cette fois-là, EAC a pesi espace nabiso sous tutelle, atiango sous tutelle des États. Voilà pourquoi ils avaient élaboré cette carte, il y a répartition des tâches. Donc, le membre, il y a EAC, gère, je dirais, co-gère l'espace congolais. Or, en réalité, ils n'ont pas le droit de le faire. Le droit au Pesameli Bango est outil na volonté de ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui prétendent être vos dirigeants, ceux qui prétendent se présenter comme de nationaux, de Congolais qui aimeraient ces pays, ont profité de leurs fonctions et de manière maladroite à céder notre souveraineté. Et de ces faits, l'État vient d'être amputé d'un élément essentiel de son existence, la souveraineté, qui était le troisième élément tel que certains doctrinaires l'ont développé. Et nous l'avons dit. Ce qui veut dire qu'en réalité, M. Félix Tshisekedi a commis président à Ndambu. A commis président à Ndambu parce que la République est comme Ndambu. Trop le balai. Bokonzi a Félix Tshisekedi est comme le roi Bokonzi à le Bokonzi a Bilokos. C'est-à-dire que Ezali Bokonzi yo, Ezali sous une sensité, ça n'a pas de soubassement. Qui peut me citer des États où les dirigeants bandima bango moko, bandima ko céder une partie à leur souveraineté aussi facilement tel que Salami avec M. Félix Tshisekedi. Et arrivaka souvent, vous êtes assiégé, vous êtes dominé par l'extérieur. Ça, ce n'est pas une volonté en fait. Là, vous êtes dominé. Mais cette fois-ci, on cède. C'est-à-dire que M23 a fait le travail en occupant les espaces et après avoir occupé ces espaces, EAC vient comme solution, M23 se retire, entre guillemets, et le EAC gère. En gérant tout ce qui s'est fait dans cet espace, l'État congolais n'a pas le droit de venir contrôler et donc, ce qui va contrôler va violer accord et donc il y aura certainement reprise, il y a guerre. Ce qui sous-entend que nous sommes là dans un guet-apens. Nous sommes en train d'être trahis par nos propres frères. Ces frères inconscients qui ne savent pas faire la ligne de démarcation entre l'appartenance à une organisation et la survie de l'État. Le Rwanda a un problème. Le Rwanda n'a jamais demandé à EAC
d'intervenir sur des questions sécuritaires. L'Ouganda a des problèmes. L'Ouganda n'a jamais cédé une partie de sa souveraineté. Le Burundi a un problème. La Tanzanie, le Soudan du Sud, le Kenya. C'est la première fois, depuis que cette organisation existe, ça c'est une jurisprudence, c'est la première fois de voir des autorités aussi molles céder une partie de leur souveraineté et céder une partie de leur espace en faveur d'une organisation au nom de la paix. Ce qui veut dire quoi? Comme le gouverneur militaire n'ont pas la capacité de gérer cet espace, toutes choses restant égales par ailleurs, en réalité, l'ordonnance tombe. Il faut pas retirer cette ordonnance qui n'a plus de sens parce que la zone qui était à sécuriser, qui aurait justifié la déclaration à état de siège, le fait seulement que cette zone n'est plus entre les mains de l'État, et naturellement, cette ordonnance n'a plus de sens. Parce que là, au moins, il faut trouver Bezaï Boye. En 1998, lorsque il y a eu résurgence, il y a guerre avec le RCD, Laurent Désiré Kabila a fait appel à la SADC pour la mener l'opération. La SADC n'a pas géré ces espaces. La SADC était en appui. C'est-à-dire que la SADC est venue soutenir le gouvernement congolais. Toutes les opérations menées étaient sur le commandement et un chef d'état-major qui travaillait en collaboration avec les généraux envoyés par la SADC. C'est le gouvernement qui décidait. C'est vrai que ces décisions étaient influencées par la stratégie opérationnelle du Mans négociée et décidée à ces niveaux-là, mais au moins, il n'y avait qu'une seule autorité. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui décidait et c'est le gouvernement qui fixait les priorités au regard Yamakambo et Zakoseb. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a juxtaposition d'autorité. Le gouvernement a un pouvoir limité où le pouvoir de EAC commence. C'est-à-dire que le gouvernement congolais n'a plus la plénitude du pouvoir sur l'État. Ce n'est pas le gouvernement qui gère tout l'espace congolais, ce n'est pas le gouvernement qui gère toute la population congolaise, et de ce fait, nous ne sommes pas dans le même contexte. La question que nous devons tous nous poser, et loko nini to sala pour que to mérite bakonzia boye. Et loko nini to sala pour que tu connaître une telle humiliation. J'ai vu, lorsque je visitais le mausolée Sika Bakunda, le président Wazaki Awa, à Zimbabwe, Mugabe, on a enterré des officiers au Bakoufe Panabiso. Ba Matissa Bango, ba Komissa Bango na Baran, il y a des héros pratiquement. C'est-à-dire qu'on les considère comme de grands hommes, des gens qui se sont battus pour la dignité Yambo Anabao. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de voir qu'il y a des pays qui considèrent que la dignité de leur nation est qui tout. Parce que si vous perdez votre souveraineté, c'est-à-dire que vous n'avez plus l'indépendance telle que vous le souhaitez. Ce qui sous-entend quoi? Lumumba est mort pour rien. Les gens banalisent. Bah, on l'a comme un fait simple. Non. Qu'est-ce qui manquait? De faire appel à ces gens et de les placer sous le commandement. Sous le commandement, il y a chef état-major général pour que ça la action telle que ça a été fait. En 1998-1999. Pourquoi sommes-nous arrivés à brader notre souveraineté?
je comprends que M. Félix Tshisekedi, c'est réellement un traître. C'est quelqu'un qui a toujours été au service de l'axe du mal. Je vais tenter de vous le démontrer. Tenez, en 1971, lorsqu'on accordait la nationalité aux Rwandais, la nationalité en masse, dans la population venant du Rwanda, il était l'un des membres influents. Il y a un comité na bango central, na bango il y a un père. Il était le vice-président du Parlement. Parce que Tanga Outi, na Maroc, a commis, na niveau, il y a RDC parce qu'il était ambassadeur là-bas. Il a été accueilli, il a négocié avec Mobutu. Mobutu a ébissé à revoir la constitution. Il y a une réforme initiée par lui, il était le rédacteur en chef. Il y a cette constitution qui a formalisé la dictature constitutionnelle en renforçant davantage le pouvoir de l'État et en faisant du Congo un bien privé. Dans ses dires, à Lobi, il avait l'intention, il avait proposé au président fondateur de créer des conditions, il y a bipartisme. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un parti unique, et Bonga qui va à un autre parti qui viendrait pour couvrir dans l'opinion internationale la dictature telle que articulée dans la Constitution. Mobutu avait hésité après, vers les années 90, il a cédé, il devait recréer UDPS. Lorsque Laurent Désiré Kabila s'est battu, d'abord, quand Laurent Désiré Kabila venait, Étienne Tshisekedi a approché l'AFDEL. Il a soutenu l'AFDEL. Bateau Baneko s'intéressait à cette époque sur des questions, questions politiques. Yokaka, déclaration du genre, non, monsieur Kabila, monsieur Mobutu, ce qu'il dit là, c'est du mensonge, parce que ceux qui viennent là, ce sont nos compatriotes, ils se battent pour leur pays. Il y a eu un débat houleux sur cette question. Monsieur Etienne Tshisekedi a soutenu l'avènement Yafdel. Tango a commis na Laurent Désiré, a commis a batindi battu na pas Laurent Désiré Kabila. Na Lubumbashi, il avait envoyé monsieur Olengankoy Joseph, qui était pratiquement son chargé de mission et porte-parole. Il y a plateforme na bango ya opposition. Pendant que Laurent Désiré Kabila s'autoproclamait président, Olengankoy était à côté. Tant qu'on va ces déclarations, il semblerait, là je n'ai pas assez de précisions, Olengankoy, à Kutanakina, na Laurent Désiré Kabila, à ABC, et non voilà, le grand travail a été fait, Mobutu ne représente pas plus grand chose, dans le niveau de la population, on nous accepte, dès que vous arrivez, comme ça Étienne Tshisekedi premier ministre. Pesa liste, y a bateau, koki kozala gouverneur, pour que asseoir le pouvoir, il y a AFDEL. Tant que commis à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila a refusé de faire d'Étienne Tshisekedi à sa déclaration à lobby que Bango Bazaki en connivence avec Mobutu, cette ancienne classe des racailles, baché Bango de côté. C'est comme ça qu'Étienne Tshisekedi a commencé à faire des déclarations. Mais bon, yo kaeloko. Laurent Désiré Kabila a quand même respecté la liste de personnes recommandées par Étienne Tshisekedi pour faire d'eux de gouverneurs. Bomoni, Théophile Mbemba, Akomaki, gouverneur na Kinshasa. Bomoni, je crois Foucaounzo, là, si je ne m'abuse pas, na Congo central, na Bango, consolider le pouvoir na Bango, mais plus Laurent Etienne Tshisekedi faisait pression pour que appliquer
la constitution, il y a conférence nationale souveraine, la résolution en conférence nationale souveraine, Laurent Désiré Kabila a considéré que ce qui va appliquer en gros, ça serait la démocratie. Comme on va le pouvoir des révolutionnaires, ça ne pouvait pas s'appliquer. C'est en ces moments-là qu'Étienne Tshisekedi a commencé à faire l'opposition. Le Rwandais qui était avec Laurent Désiré Kabila ont approché Étienne Tshisekedi. Et lorsque Laurent Désiré Kabila a constaté qu'il y a Komaki en contact avec les Rwandais, c'est comme ça que Batindaki est na Kasai. Ça, ce sont des informations Oyo Toza Kozwa. On ne certifie pas totalement, mais apparemment, déjà au regard, il y a des informations Toza Kozwa, et ça corroboré avec ce que nous avons entendu à l'époque. Ça, c'est déjà vers les années 1998. Alors, M. Kamera a dit qu'Étienne Tshisekedi avait déjà des accords vers ces années-là avec le Rwandais. Étienne Tshisekedi. Dans Motorinito qui est na San City, on créait des blocs. Et dans le bloc, l'opposition, il y a opposition armée, opposition non armée, société civile, le pouvoir s'organisait pour y aller. La présence d'Étienne Tshisekedi était plus soutenue par le MLC et le RCD. Le MLC et le RCD ont soutenu Mordicus que Étienne Tshisekedi soit là. Raison, Pesaki, Balobi Azali, la fille aînée de l'opposition, et Sengelaki Azala, alors que les autres s'organisaient. Donc, comme il y a un niveau à San City, na niveau ya San City, M. Félix Tshisekedi, M. Étienne Tshisekedi, tango ba moni que la question, la revendication à Rwanda était contre les intérêts, entre guillemets, tels que présentés de la population ou de l'État, bah isoler le Rwanda. Et voilà, M. Étienne Tshisekedi, comme il était déjà en contact avec le Rwandais, aye kokutana na ba Rwandais na Rwanda parce que la base il y a RCD ezaki na Rwanda. Aye kokutana na Rwanda va mettre en place une commission pour statuer sur la création il y a ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Là Bemba avait déjà envoyé ses émissaires bazalaki logé ba moussous na hôtel du fleuve, pardon, na grand hôtel, mingi na Memling. Ba Olivier Kamita, tout ba Ndundu, ba Onongé, consort, ils étaient là-bas. Ba bandaki, que ça la réunion que s'est préparé par rapport à comment qu'aussi les Samarans pour mettre en place le comité de suivi. Et ba bandaki qu'on préparer ba texte pour la constitution, il y a transition à 2003. Étienne Tshisekedi était là-bas. C'est là où maintenant vous avez vu le photo où ils allaient que à l'époque Ono Sumba qui était le président. Il y a RCD. Botali Ono Sumba, Botali Ondekane, Botali Azaria Surubewa, Botali Batouan surtout Bazara Kiwan. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le UDPS était copain comme cochon avec le Rwanda qui dirigeait le RCD. Étienne Tshisekedi n'a jamais dit que le RCD était de Rwandais. N'a jamais dit que le RCD était de Rwandais. Je ne sais pas ce qui beaucoup là qui sa vidéo ana à l'obaki que RCD zaïba Rwandais. Peut-être sur l'obaki en à l'obaki après. Mais pendant ces temps-là, ils considéraient ces gens-là comme de Congolais. Tango si ko sala ASD équipe dirigeante, il y a ASD, Fandaka Kuna pendant 2 ans. C'est-à-dire que Bomoni Moubake, qui était le bras droit, il y a Étienne Tshisekedi, est resté là-bas pendant 2 ans. C'est là où maintenant il a rencontré Kamere et quelques ndeko ya Kamere Bayaki Konukaye Baolo Bayanki Rwanda. Ces déclarations ont été faites par lui-même. Donc, vous trouvez là des gens qui étaient déjà en connivence avec le Rwanda,
qui ont travaillé pendant des années, dont le cordon ombilical, c'est-à-dire le cordon qui les lié avec ces pays-là, n'a jamais été coupé. Ce qui veut dire qu'en clair, le UDPS d'aujourd'hui, UDPS Tshisekedi, a toujours été en contact avec le Rwanda. Lorsque Laurent Désiré Kabila faisait la déclaration disant que ces petits Tutsi, au Bazako Senga Nabiso, to céder une partie à Mboga Nabiso, pour que Bango ba exploiter, pour que Bango ba occuper, on ne cédera pas. Congolais nyonso, il faut que telemela bango, utiliser moyen nyonso yo lingi, pour na ko telemela bango. Ce qui veut dire que les velléités expansionnistes, hégémoniques, yaba rwandais na ba Tutsi nyonso de manière générale, étaient connues. Parce que Laurent Désiré Kabila, sur cette question-là, n'a pas parlé de Rwandais ou des Ougandais. Il a parlé de Tutsi. Alors, allez voir sur la liste. Allez voir sur la liste, il y a des pays Oyo, Bazali na EAC aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte comme moi, tous, sans exception, sont à tendance Tutsi. Le président burundais, qui est là, Azali Fruit, il y a remplacement, il y a un autre président qui était là avant. Et là, au Moko et Sengeli Toye Baboy, que le président qui était là était combattu par les réseaux Imatuchi. On l'a fait partir. On l'a remplacé par un autre Tutsi. Le Tutsi ont le pouvoir de faire d'un Hutu président. Les Tutsi ont le pouvoir de faire d'un Hutu président. Mais là, il n'aura pas tout l'espace de manœuvre possible. Ce qui veut dire que EAC est constitué essentiellement des gens qui développent la vision Imatuchi. Alors, dans leur stratégie, pendant que le pays Nabiso est aujourd'hui administré par EAC, et je l'avais dit l'autre fois, dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé M23 pour faire le sale besogne, élargir leur zone d'influence. C'est-à-dire que le M23 avance, le gouvernement congolais laisse faire. Et plus M23 a avancé, eh bien EAC a eu plus d'espace. Il y a des espaces Oyo EAC a occupé les lots, et zali espace Oyo M23 a eu ango pendant qu'il y avait déjà des accords. Pendant qu'il y avait déjà des accords. Non, et M23, et Bazako a avancé. Ils ont pris des espaces. Ces espaces-là, aujourd'hui, sont comptabilisés comme les acquis du M23. Et donc, EAC va occuper ces zones. C'est-à-dire que le M23 a fait le travail pour élargir les champs d'action. Il y a EAC. Mais pendant ces temps-là, l'exploitation continue. Pendant ces temps-là, ces pays-là, ce qui va se vendre là-bas sera vendu là-bas. On va vous dire exploitation, il y a population, et exploitation artisanale, et ainsi de suite. Mais en fin de compte, beaucoup se rendre compte que c'était une stratégie. Cette stratégie de créer les chaos pour payer la facture vient de réussir. Parce que même la population congolaise attend. Elle est attentiste. C'est-à-dire que Batouba Zela, solution est où t'es pas Nzambe. Non, Dieu ne viendra pas intervenir en votre faveur parce qu'il a déjà fait au départ. Et notre Seigneur Dieu dit, celui qui ne sait pas défendre sa terre est pire qu'un infidèle. Nous sommes astreints, nous, de nous battre pour défendre notre intégrité territoriale. Et c'est sous pied article 63 de la Constitution.
Et l'article 64 de la Constitution dit, il y a des ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Pour ceux qui sont des ennemis de l'intérieur, si vous trouvez que ce sont des ennemis, levez-vous et appliquez l'article 64 pour le mettre hors d'état de nuire. Je vais vous demander d'aller faire des recherches sur la répartition. Il y a Banque KCB, Kenyan Commercial Bank. S'il vous plaît, allez consulter leur site. Allez-y. Allez chercher comment cette banque a été organisée et qui en sont des actionnaires. Comment le part sont répartis à ces niveaux. KCB, Kenyan Commercial Bank. Bogota, là, tout le pays au bazar impliqué par rapport à notre situation, tous ces pays-là ont des actions là-bas. C'est ces mécanismes-là qui ont entretenu la vision Imatuchi pendant tous ces temps. Éthiopie est en plein dedans. C'est comme ça qu'ils font, ils ont l'influence, ils ont gagné de marché, ils sont en contact avec de multinationales et ils cherchent à s'entretenir et par le fait qu'ils ont créé un réseau pour blanchir l'argent, pour financer des opérations, sécuriser les intérêts. Il y a des multinationales au Bazali dans la zone d'influence. Et c'est comme ça qu'ils ont su maîtriser toute l'économie. Il vous souviendra, avant sa mort, Papa Ngwanda Arandaki publie un rapport d'enquête mené par lui sur l'influence rwandaise dans cet espace. Vous comprenez? Chers concitoyens, le pays va très mal. Ressaisissez-vous. Les choses ne vont pas dans le sens des intérêts de notre République. Je vous exhorte de prendre conscience et de mener un bon combat pour l'intérêt de tous. Ne vous laissez pas emballer dans le débat inutile. Oh non, tu dis qu'elle a une chance. Oh non, non, il n'y a pas à côté qu'elle a une chance. Le pays se meurt. Nous sommes en train de perdre de l'espace. Quel que soit le degré, même si aujourd'hui on mettait fin aux hostilités, on est déjà perdant. On est déjà perdant. Pour la stratégie, M. Bemba est lié à l'Ouganda. M. Mbusa Nyamwisi est lié à l'Ouganda et au Rwanda. Ils sont là. Le chef d'état-major, Azarana comme figurant. Mais sur le plan opérationnel, les deux gouverneurs qui ont été placés là sortent du MLC et du RCD. Les deux là, les deux gouverneurs militaires, Bazali Batua, groupe va travailler avec le Rwanda. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes en train d'être apprivoisés par la vision Imatuchi. Et les gens ne veulent pas comprendre. Levez-vous. Non, Kamele, non. Qui avait demandé à Félix Tshisekedi d'aller négocier avec le Rwanda et l'Ouganda? Qui avait tenté de faire un tour jusque-là? Pour arriver, Yako s'imposer. Il a été insulté. Non, on peut pas, ils peuvent pas se mettre ensemble. Oh non, tout ça. Kamele est sorti de la prison pour jouer ces sales rôles-là. Il a été envoyé en mission, financé par l'État congolais. Pour preuve, de son retour, Azako Tamwana Jeep, il y a présidence de la République. Qui n'a pas vu Kamere avec ma plaque à rouge? La présence à Bemba, il sécurise les intérêts. Mbusa Nyamwisi, il sécurise les intérêts. C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte d'engrenage où on est dompté.
Nous sommes apprivoisés. Par contre, on m'a dit sur le quoi en bois. Les gens ne veulent pas comprendre. Lorsqu'on refusait de financer l'armée, c'était fait à dessein pour que nous arrivions là. Lorsqu'on chambardait dans l'armée, c'était fait à dessein pour que nous arrivions là. Tous ceux qui se sont levés contre cette vision ont soit été abattus, soit été mis en prison. Nous courons un risque énorme. Mais les inconscients continuent à défendre leur chef, justement parce qu'ils considèrent que tous ceux qui disent de vérité les détestent. Mais attendez, voulez-vous vraiment que tout le monde aime Félix Tshisekedi? La question que vous devez tous vous poser, on va l'aimer pourquoi? Sommes-nous des PD pour l'aimer? Il y a un mobile, on va l'aimer pourquoi? Parce qu'il est tellement beau qu'on doit l'aimer. Que vient faire la beauté là? On va l'aimer pourquoi? Parce qu'il est excessivement intelligent qu'on doit l'aimer? Non. La chose qui pouvait nous pousser à l'aimer, c'est de faire des choses pour l'intérêt de la République. Je vous dis tel que je suis là, moi j'aime. J'ai apprécié le combat de Lumumba. Je ne l'ai jamais connu. Je l'apprécie en tant que tel. Je soutiens Lumumba, le combat de Lumumba, je porte ça à cœur. Je n'ai pas besoin de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Ce qui est vrai, si vous faites des choses pour la nation vous en sera reconnaissant. C'est ce que nous vous demandons. Vous aimez Félix Tshisekedi. Est-ce que vous savez qu'un amour non justifiable, ça devient de l'aliénation volontaire? Vous préférez trahir votre nation pour soutenir M. Félix Tshisekedi. Et dans la plupart d'entre vous, vous avez l'intention, vous attendez à ce que quand il aura le pouvoir, il y aura des opportunités pour vous. C'est-à-dire que vous devenez comme des chiens. Oyo, bazo boya ko silikano ki ba ko perdre moukour. Vous attendez à ce que va payer Sabino quelque chose. Mais quand est-ce que vous aurez aussi le temps de penser à la nation sans penser à vous? Eza mawa. Eza mawa. Mawa komona que on met votre état sous tutelle. Personne ne réagit, tout le monde attend, tout le monde a peur. Mais vous êtes comment, vous réfléchissez comme... Franchement, chers concitoyens, si vous laissez ces messieurs, si vous donnez les luxes de supporter cette manière de faire les choses, sachez-le très bien, le pays sombre déjà dans le chaos. Parce que vous pensez, non, voilà, il y a la quiétude, et voilà. Non, ce qui s'est fait là, c'est grave, je dirais même gravissime. Quel est ce peuple qui peut accepter de voir ses ennemis gérer son espace et pas la volonté de ceux qui sont au pouvoir? Pourquoi laissez-vous ces messieurs marcher sur vos droits? Pourquoi laissez-vous ces messieurs marcher sur vos intérêts? Bobangani. Bozo banga nini. Bokainsi nini. Nous sommes des surhommes. Bokainsi nini. Liwa, tobanga liwa tete. Nabanga liwa. Mais je ne veux pas que liwa ait dominé nga. Kobanga liwa, ce qui est dominé, tu deviens lâche. Mamadou Ndala a été de ma génération, tu vas t'amener à Nemoko. Et je ne pense pas que Mamadou Ndala est moins que Laurent, est moins que Félix Tshisekedi. Pour moi, Mamadou Ndala vaut plus que Félix Tshisekedi. Parce que lui s'est battu pour la cause de tout le monde. Et il a payé le prix. Mais ce fait, c'est qu'il se bat pour lui, pour se maintenir au pouvoir, en créant des astuces, en créant des débats inutiles,
pour nous désorienter de l'essentiel. Alors que la nation a besoin de ses fils, ses dignes fils. Au lieu que Batouba Telema, imposer respect, les gens ont peur. Papa Alain, nayaki na Kinshasa, na sepera na combat na yo, mais na banga ki na kuta na yo po moni bino tout ça, yoka po kuta na ngo bangi. Siko combat yo obunde ya obangi osuka na ngo wapi. Oh non, bino bobundaka po déjà boyebani, soki bakangi yo mais biso ba oyo yo yoka na sangote ke muta yebani kuta za plus influent ba tchena kacho ba kufa. Boyoka sangote ke un général a boya ki likamo e bande ko salema ba botele ba militaire après jour wana kaka ilandi a kufi. Je vous demande à vous peuple congolais, bolongola kobanga. Bolongola kobanga, M. Félix Tshisekedi est un danger pour tout le monde et même pour soi-même. Il est un danger même pour lui-même. Il est un danger même pour lui-même. Quand lui marche là, il trouve que non, voilà, j'ai ma sécurité. Nache batunanga, bapesinga babiloga bakamwena sampu, tout ça. Monsieur, il y a des gens qui ont été éliminés dans ces pays-là qui avaient plus de moyens que vous. Personnellement, je ne souhaiterais pas ta mort parce que tu ne mérites même pas la mort, tu mérites la prison. Cherche à défendre ta nation. Cherche à protéger ta nation. Ta vie fait partie de la nation. Je vais vous dire, à vous les militants de l'UDPS, essayez un peu de réfléchir sur cette question-là. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a fait en sorte que tous ses enfants ne soient pas des Congolais? Pourquoi tous ses enfants ont changé de nationalité? Il avait quoi derrière? Il pensait que Mboro et Robongate, il pensait quoi? Qu'il devait avoir une sécurité en dehors de ce pays? Quel est l'enfant de Félix Tshisekedi qui a kotanga na Kinshasa, na Congo, na école? C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas le quoi pêcheur à Kenganda. Aebike, na wume anangate, na eka pona koloba mbisi, azuka 4 nzete a telemisi, azumandala la che, azako ya ba condition à mabe po aebike soka sisika mbisi sili a longo a kena. C'est ça, M. Félix Tshisekedi. C'est comme quelqu'un qui sait que même si ça barde aujourd'hui, il a le moyen de fuir. Asali nyonso, ba na nyonso tu ya mike balongwa. Ba ya mikolo apesi bango possibilité à kokima à tout moment. Et ce qui est surprenant, certains d'entre eux ont de passeports étrangers. Donc, à tout moment, il peut fuir. C'est-à-dire qu'Azam Moutoumou, le roi kamikaze, avant que ça, qui m'a explosé et pété, mais il y a Azam Moussika. Il sait qu'il va sortir, comme Mobutu avait fui, Atiki Maramonamabe, lui aussi aura le temps de fuir. Mais pourquoi, au ça, la peuple n'a pas béboué, au ça, la nation n'a pas béboué, qu'est-ce que vous gagnez en trahissant le peuple? Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je demande à quiconque, Oya Lingi, Mboganabiso Liboso, à Téléma. Et je demande à tous ceux qui veulent être membres de notre parti, allez visiter notre site, lebatinfo.net. Lebatinfo.net est le site où il y a Bisso, il y a les vendus et bâtissants, au koki kokoma membre. Au koki ko s'enregistrer, sur talina na site, sur beti lebatinfo.net, au koki passe nous à s'engager, ou cliquer na s'engager, et bien sur le deux rubriques, s'engager les sous na contribuer. Ce que nous comme membre au quotidien s'engager et que bimisayo deux possibilités. Membre effectif et sympathisant, membre d'honneur. Membre effectif et d'aller membre à la qui travaille dans 4 structures et à partir.
Membre sympathisant, c'est-à-dire membre à soutenir parti sans avoir des engagements fermes. Opponé, sur le mot dans la structure à parti, opponé membre effectif. Au peut ça va donner localiser si vous allez. Les données que vous donnez sont confidentielles. Personne n'a accès à ça. Soit peut-être ceux qui va pirater site. Il n'y a que moi et le secrétaire général qui gérons ces informations. Ce qui vous peut si élément ici, ou cause un message accusé de réception. Ce qui aussi si message accusé de réception, lorsqu'on va valider, ou cause un message à validation, en ce moment-là, au coquille qu'on passe commande, il y a carte. Ba carte na biso, tote kango na $10. Carte na biso tote kango na $10 pour na ba membre effectif. Le membre d'honneur, pour avoir droit à notre carte, c'est $100. Au PC, $100, ba PCO carte, mais na comme membre d'honneur, il faut souscrire. Au ebisabiso, ou ba na repesa la contribution, soit mensuellement, soit trimestriellement, ou soit, ça dépend à ndenge yo kopé ça, au lobby, et puis au lobby na biso, montant au yo kopé ça. Ce que l'Union paie ça au-delà de ce que vous avez souscrit, il n'y a pas de problème. Mais ce que on dit qu'on paie ça montant moko, on paie ça ngo ti nangongo yo komona. Et c'est comme ça que vous allez soutenir notre parti. Je tiens aussi à vous informer, si tout va bien, tu peux continuer de tourner na biso, na bambo ke belé, et donc au moment opportun, beaucoup landa message au toko sala, mais bande konyoso na France, Belgique, bref, na Europe, beau se préparer, on viendra là-bas, on fera quelques jours là-bas pour que tu échanges Nabino sur le parti. On va vous expliquer notre vision. On va commencer à vous vendre des cartes et ainsi on saura mener notre combat tel que nous l'avons dit au départ. Ce que nous vous demandons, Esaïe Boy, c'est que nos cartes et qu'on puisse avoir accès à un certain nombre de droits. Mais attention, vous utilisez un mot ma bête parce que notre dignité, notre notoriété dépendra de votre comportement. Hein? Il faut que le membre ou a commis membre et appartient à biso à la respectueux et à loi, respectueux à la constitution, respectueux à la vision et à la volonté à peuple, et ainsi on sera un parti modèle dans la République parce que nous avons besoin de partis politiques, pas seulement le nôtre, mais de partis politiques qui sont au service de la nation, où leaders comme des militants et à partis transcender leurs égaux, loin la défense à intérêt égoïste, comment à intérêt à même si demain on n'accédera pas au pouvoir, mais tu influencer positivement notre génération et les générations futures. Il faut qu'on parle de nous en bien. Voilà, un membre à l'ébat est serviteur de la nation et non quelqu'un qui se sert de la nation pour s'enrichir. En tout cas, merci beaucoup. Numéro nanga à téléphone est Zawana. Bogoyko Benganga à n'importe quel moment. Plus 243 81 250 28 51. Merci beaucoup à vous. Bye et à la prochaine. Bye. Merci.